L'assistant, en montrant une jeune fille, a l'air négligé. Patron, regardez, c'est la fille qui est assise depuis des jours devant la porte de notre entreprise. Sérieusement, allons lui demander ce qu'il se passe. Le patron, poliment. Jeune fille, que faites-vous ici toute seule? La fille, sèchement. Qui êtes-vous? Et en quoi ça vous regarde? L'assistant, la grondant. Hé, petite insolente, c'est comme ça que tu parles? Voici notre patron. En entendant le mot patron, la jeune fille change immédiatement de ton, nerveuse. Vous êtes le patron? Le vrai patron de l'entreprise? Je cherche un escroc. J'appelle depuis des jours, personne ne répond. S'il vous plaît, aidez-moi à le trouver. Le patron calmement. D'accord, dis-moi son nom. La fille hésitant. Je cherche. Le manager Go. La secrétaire Sheila choquée. Le manager Go? Mais patron, c'est l'un des plus honnêtes de notre entreprise. Cette fille doit mentir. La fille indignée. Honnête, c'est un escroc. Tenez, voici nos conversations et le reçu du virement. J'ai vendu ma maison et lui ai donné 100 000 pour un emploi ici. Maintenant, il ne répond plus à mes appels. Sheila, expliquant. Patron, notre société ne transige jamais sur le mérite. Acheter un poste avec de l'argent est impossible. La fille, en larmes. Non, il m'a promis un travail. Toute ma famille a tout donné. Comment a-t-il pu nous trahir? Le patron avec empathie. Je comprends. Tu as fait tout ce chemin. Je ne peux pas ignorer cela. Viens à mon bureau. On va régler ça. Au bureau, il lui dit. Assieds-toi. Sheila, va chercher Go. Le patron curieux. Alors, tu dis que tu as donné de l'argent à Go pour un emploi. Dis-moi toute la vérité. La fille, innocemment. Patron, Go et moi, on se connaît depuis l'enfance. Il est venu chez moi. Mon père a demandé un travail pour moi. Et il a promis un poste contre 100 000. Le patron, sévère mais juste. Mais jeune fille, ne crois-tu pas que payer pour un poste est aussi une faute? La fille, honteuse. Vous avez raison, patron. Mais aujourd'hui, personne n'écoute sans argent. J'étais qualifié, mais refusé partout. Mon père pensait que ce poste assurerait mon avenir. Alors il a vendu notre maison. Et maintenant Go nous trahit. À ce moment, Go entra dans le bureau. Le patron le désigna. Go, connais-tu cette jeune femme? Go secoua la tête. Non. La fille, furieuse. Comment peux-tu dire ça? Regarde ces messages, ces reçus, ces photos. Et tu oses prétendre ne pas me connaître? Le patron, à Go. Réponds franchement. As-tu pris de l'argent à cette fille en échange d'un poste? Go niant. Patron, je n'ai rien à voir avec elle. Ce virement n'était pas pour moi. Beaucoup de gens portent le même nom. Le patron, agacé. Et ces conversations, ces preuves, elles sont bien à toi, non? Go, hésitant, finit par dire. Bon, je vais dire la vérité. J'ai vendu ma vieille maison de village à son père. Cet argent venait de là. La fille, hors d'elle. Alors rends-moi mon argent. Si tu ne me donnes pas le poste, rends au moins ce qu'on a payé. Go, agressif. Vous, les villageois, vous salissez mon nom. Quelle honte. À ces mots, la fille le gifla. Go leva la main pour riposter, mais le patron cria. Assez, Go. Après toutes ces années, je découvre ta vraie nature. Un homme doit avoir une conscience. À ce moment, l'assistant entra précipitamment. Patron, nous avons trouvé l'argent et les documents de cette fille dans le bureau de Go. Le patron, furieux, se tourna vers lui. Qu'as-tu à dire maintenant? Ces preuves étaient dans ton bureau. Avec ton comportement, tu n'as plus ta place ici. Tu as sali le nom de l'entreprise. Sors. Puis, se tournant vers la jeune fille, en lui rendant son argent. Crois en toi. Grâce à ton talent et ton honnêteté, je t'embauche comme manager. Aucun pot de vin n'est nécessaire ici.